Fatou, ton heure est venue. Non, cette fois, c'est moi qui décide. Alors quelqu'un paiera à ta place. Choisis bien. La voix de la protectrice résonnait encore dans la salle circulaire, froide et implacable. Fatou resta immobile face à la sphère bleutée. Son cœur battait violemment, mais cette fois, quelque chose avait changé. Depuis son entrée dans le cercle, elle avait obéi, elle avait accepté, elle avait fermé les yeux. Mais aujourd'hui, elle comprenait enfin chaque succès, chaque promotion, chaque opportunité. Tout cela n'était qu'un piège qui se refermait lentement, jusqu'à lui arracher sa liberté. Cette nuit-là, lors de la réunion du cercle, l'atmosphère était différente. Les membres fantômes étaient toutes présentes, silencieuses, observatrices. La sphère flottait au centre, plus lumineuse que jamais, comme si elle savait, comme si elle attendait. Fatou s'avança lentement. Pour la première fois, elle ne tremblait plus. « J'ai une proposition », dit-elle calmement. Un murmure parcourut la salle. La protectrice resta silencieuse. Alors Fatou continua. « Vous nous avez promis le pouvoir, mais vous nous avez volé la liberté. » Les regards changèrent autour de la table. Certaines femmes semblaient troublées, d'autres inquiètes. Madame Salimata fixa Fatou. C'était la seule qui, depuis le début, doutait encore. La seule qui n'avait pas totalement accepté son sort. Fatou respira profondément. Puis elle lâcha la vérité. « Nous pouvons partir. Toutes. » Un silence brutal s'abattit sur la pièce. La voix de la protectrice surgit, plus violente que jamais. « Silence !» La lumière de la sphère devint instable. La fumée noire s'agita violemment. « Tu oses semer le doute, après tout ce que je t'ai donné ?» Mais Fatou ne recula pas. « Vous ne nous avez rien donné. Vous nous avez enchaînés. » Un vent invisible traversa la pièce. Les chaises tremblèrent. Les murs semblèrent vibrer. La protectrice comprenait. Fatou était en train de briser l'équilibre. Alors elle lança sa dernière menace. « Si elles te suivent, je les détruirai toutes. » Le regard de Fatou croisa celui de Madame Salimata, puis celui des autres, une à une. Et lentement, quelque chose changea. Madame Salimata se leva. « Je veux partir », murmura-t-elle. Puis une autre, puis une autre. Les visages hésitants devinrent déterminés. La sphère se mit à trembler violemment. La fumée noire tourbillonna dans tous les sens. « Vous ne pouvez pas !» hurla la protectrice. Mais il était trop tard. Les silhouettes fantomatiques commencèrent à se fissurer, comme si quelque chose se libérait, comme si un lien invisible se brisait. Fatou sentit la marque sur son poignet brûler, intensément. Puis, une lumière blanche éclata dans toute la pièce. Un silence total. Quand la lumière disparut, la sphère n'était plus là. Les femmes avaient disparu, et Fatou était seule dans la salle, libre. Pour la première fois depuis longtemps, elle respira. Vraiment, quelques mois plus tard, Fatou avait tout perdu. Son entreprise, son influence, ses contacts. Mais elle avait retrouvé quelque chose de plus précieux, sa liberté. Elle recommença de zéro, lentement, difficilement, mais honnêtement. Et cette fois, chaque réussite lui appartenait vraiment. Morale. Le pouvoir obtenu sans effort cache toujours un prix invisible. Et parfois, ce prix, c'est ta liberté. Méfie-toi des opportunités trop faciles, car tout ce qui brille n'est pas une bénédiction.